Favoriser l'emploi des jeunes, c'est la priorité d'Agnès Canaillet, élue sénatrice il y a tout juste 1 an et demi. Vous avez ciblé les entreprises vers lesquelles vous voulez aller? Dans son département, 18% des jeunes sont au chômage. Ici, dans cette association, on s'occupe d'aider les moins de 25 ans en démarche d'insertion professionnelle et sociale. Un employeur vient expliquer les codes de l'entreprise à ce groupe de jeunes. Qu'est-ce que vous regardez sur un CV? L'occasion pour la sénatrice de rencontrer les acteurs locaux de l'emploi et faire remonter leurs besoins à l'échelle nationale. Moi, j'ai l'habitude dans ma famille politique, depuis des mois, le bureau politique, c'était une liste avec un vote bloqué sur une liste. Il n'y avait pas le choix. Ensuite, le responsable des jeunes, c'était un candidat avec une liste bloquée, pareil. Et à chaque fois qu'il y a des conventions, on nous fait des listes de propositions, puis vous votez par oui ou par non. Justement, à propos de vote. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui. On a publié sur YouTube une vidéo, un faux film, qui était inventée de toutes pièces et qui était un faux complot qui disait que le sida avait été inventé par la CIA dans sa lutte contre les Cubains et que la fin du blocus était légitimée par la découverte d'un vaccin secret à Cuba et que les multinationales voulaient s'en emparer. Ce film, on l'a diffusé sur Internet et très rapidement, il a été repris par des personnes, on va dire, un peu lambda. Et ensuite, la contamination a pris. Des sites qui génèrent à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois avait repris le film. Avaient repris le film et on avait même fait des articles. Vous êtes rentré dans cette entreprise il y a 34 ans. En tant que chaudronnier, vous en êtes devenu le patron. C'est une belle histoire. Hein. C'est une très belle histoire dont je suis très fier. J'ai même dernièrement gagné aux victoires des autodidactes. Quand je suis rentré en 82, jamais j'aurais cru qu'un jour je serais propriétaire de Boyer et PDG. Donc c'est clair que c'est une très belle histoire. Je suis passé par tous les postes. Pourquoi les sénateurs ont décidé que demain, ils rejetteraient le projet de loi sur le droit des étrangers en adoptant une motion opposant la question préalable, c'est-à-dire avant même d'avoir débattu des articles? Tout simplement parce que le gouvernement se fout du monde. Pourquoi? Nous avons fait un long débat en première lecture, fait adopter un certain nombre d'amendements. Le gouvernement s'était engagé d'ailleurs à trouver des voies de passage avec l'Assemblée nationale. Or, à l'Assemblée nationale a détricoté tout le texte du Sénat avec le soutien et l'appui du gouvernement. L'association ATD Quart-Monde est à l'initiative d'une loi pour résorber le chômage de longue durée. Elle est portée à la Haute Assemblée par la sénatrice Anne-Emery Dumas. Face à ce fléau, il serait illusoire de croire à l'existence d'une seule et unique solution miracle. Le principe est simple. Expérimenter pour 5 ans l'embauche de chômeurs de longue durée en CDI, en créant des activités locales. Recrutés par des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, ils troquent leurs allocations contre un SMIC. L'emploi, il n'y en a pas, mais le travail, il y en a. Donc il y a des moyens financiers qui sont importants à avoir et puis aussi des moyens des recrutements puisque actuellement on est 200 magistrats de moins qu'en 2009, ce qui fait que la France compte 2 fois moins de juges que la moyenne européenne, 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne, 2 fois moins de greffiers. C'est un désintérêt de tous ceux qui votent les projets de loi de finances et les recrutements pour la justice. C'est-à-dire que depuis des années, on ne vote pas assez de recrutement de magistrats et de greffiers.